Romancier, cinéaste et chroniqueur judiciaire, Emmanuel Carrère vient de recevoir le prix de littérature de la Fondation Princesse des Asturies. À l'occasion de la cérémonie de remise du prix à Oviedo en Espagne, nous l'avons rencontré. Témoin de son temps, écrivain du réel, Emmanuel Carrère revient avec nous entre autres sur le procès des attentats de novembre 2015 ou encore sur le débat sur la liberté d'expression. Bonjour Emmanuel Carrère. Bonjour. Dans votre dernier livre, Yoga, vous parlez des attentats de Charlie Hebdo. Ils interviennent brusquement dans le récit. Vous avez peut-être participé aux hommages, ou en tout cas suivi les hommages qui ont été rendus à Samuel Paty, ce professeur qui a été assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans un cours sur la liberté d'expression. Comment, selon vous, concilier cette sacro-sainte liberté d'expression et la nécessaire liberté religieuse, qui est une autre liberté? Est-ce qu'on peut critiquer une religion? Est-ce qu'on peut... Comment est-il possible de blasphémer sans insulter les autres? Ah, ça c'est une grosse question. Alors attendez. C'est sûr que le droit au blasphème fait absolument partie de notre tradition républicaine, enfin oui, et d'ailleurs pré-républicaine, quoi. Il existe chez Voltaire. Il est. Moi, j'ai tendance à considérer ça malgré tout comme inaliénable, quoi, comme et que le risque d'offenser, il est inclus dedans, mais non, malgré tout, à partir si on dit, bien sûr, on peut dire, il faut avoir l'un tout en tenant compte de l'autre. Malgré tout, moi, ce que je privilégie entre les deux, c'est la liberté de pensée et d'expression, oui. Non, donc, malgré tout, moi, je suis du côté... Enfin, bien sûr, je vous fais une réponse de Normand, il faut ménager l'un et l'autre et tout, mais malgré tout, je suis plutôt du côté de la liberté d'expression à tout prix, oui. Vous suivez aujourd'hui le procès des attentats de novembre 2015 pour un hebdo français en tant que chroniqueur. Est-ce que c'est la matière de votre prochain livre? Est-ce que vous savez déjà... alors si oui, est-ce que vous savez déjà quelle forme il va prendre? Est-ce que vous oseriez, comme dans vos précédents livres, mélanger la fiction, voire l'autofiction, avec cette réalité très dure des attentats du Bataclan, qui est devenue une blessure nationale, en fait? Est-ce que vous pourriez vous approprier ça? Je ne suis pas du tout sûr que ça aboutisse à un livre, ce travail, mais c'est très possible, et malgré tout, je l'ai derrière la tête, sans avoir la moindre idée de la forme que ça peut revêtir, parce que, vous voyez, on est au tout début, quoi. Faut voir à quoi ça se met. Voilà, ça serait totalement prématuré. Voilà, ensuite, y adjoindre ou y injecter de la fiction au sens, vous voyez, d'un docu-fiction, ça serait pas... en réalité, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Quand j'ai écrit un truc comme L'Adversaire ou un truc comme ça, il n'y a pas la moindre fiction. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier mois? Quelle est l'impression générale que vous avez? Là, ce qui va se terminer, c'est une période, une séquence très particulière qui est celui des témoignages des parties civiles, comme on dit, c'est-à-dire des survivants, des rescapés, des familles de victimes. Voilà, tout ça donc, est d'une intensité émotionnelle extrême, enfin, qui fait que on est tous les gens qui suivent le procès, on est hagards. Enfin, il faut bien dire, on rentre chez soi, on a des espèces de, je ne sais pas, même d'accès de larmes, c'est quelque chose de terrible à quoi on assiste. C'est quelque chose de terrible, mais pas seulement. C'est-à-dire que on est aussi témoin de moments d'humanité exceptionnels et admirables. Et maintenant, à partir de la fin, enfin pas à la fin de la semaine prochaine, à celle d'après, on va commencer à aller du côté des accusés, de l'interrogatoire des accusés. Donc on va basculer dans une dimension tout à fait différente du procès. C'est très étonnant, un tel procès, parce qu'on a l'impression que ça essaye, sur 9 mois, de déployer dans tous les sens et sous tous les angles ce qui s'est passé en quelques heures de cette nuit du 13 novembre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant émotionnellement, mais de constamment passionnant aussi.
Et au final, qu'est-ce que vous attendez de ce procès, si tant est qu'on puisse en attendre quelque chose de particulier ou... C'est drôle parce que la question que vous posez, c'est la question qu'on demande à chacune des parties civiles qui témoignent de se poser. À la fin, chacun répond à la question « Qu'est-ce que vous attendez du procès ?» Les réponses, que je peux faire miennes d'ailleurs, enfin, c'est que justice soit rendue, ce qui veut dire à la fois qu'il y ait des peines qui soient proportionnées aux actes, sachant que tout de même les gens qui sont dans le box ne sont pas les gens qui ont ça les exonère pas du tout, mais je veux dire, c'est pas les types qui ont tué, quoi, qui eux sont tous morts. Ça veut dire aussi que justice soit rendue selon les normes du droit, comme si c'était justement l'honneur d'un tel procès de faire que ça se passe bien, que les accusés soient défendus, qu'ils soient bien défendus, tout ça, tout le monde, je veux dire, réclame ça, y compris les gens qui ont été les plus meurtris. Il y a l'idée de comprendre un peu mieux, peut-être, de comprendre des choses qui pourraient permettre de prévenir d'autres, ça j'y crois qu'à moitié, mais bon. Et puis, ce que disent certains, et au fond, moi, ce que peut-être je retiens le plus, c'est de constituer une espèce de récit collectif de cet événement quand même très... et ça, alors là, c'est peut-être une espèce de déformation professionnelle. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça c'est le point de vue peut-être de l'écrivain. Non, c'est pas seulement le mien. Beaucoup de gens qui témoignent, ils disent ça aussi. Que pour eux, c'est un des aspects importants. De raconter. Que soit raconté, que chacun jusqu'à présent a son propre récit, et que le fait d'entendre tous les autres récits, c'est très important et très précieux. Non, je veux dire, ça n'est pas que ma déformation professionnelle qui donne tant d'importance à cette dimension-là. Dernière question, Lao Tzu aurait dit le but... Ce n'est pas le but c'est le chemin. Je pense que vous connaissez cette citation. Je souscris entièrement. Et alors, votre chemin à vous, vous en êtes où? Alors, c'est une question difficile, mais... disons, toujours cheminant et cahotant et claudiquant, mais c'est un peu notre lot à tous. Hein. Ça nous ramène au tout début de cette conversation, si vous voulez, au désir de s'améliorer un peu autant qu'on peut, et ce faisant peut-être d'améliorer un petit peu les choses autour de soi. C'est une ambition à la fois modeste et immense. Merci Emmanuel Carrère. Je vous remercie. Merci à vous.